Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est reparti, je vous refais une présentation de mini... Enfin, je peux pas dire de mini-album parce que vous savez que je fais pas vraiment de mini-album. Mais voilà, encore une présentation d'album. Aujourd'hui c'est parti, je vous présente un album bébé que j'ai réalisé début octobre. Donc il est ici. C'est un bébé qui fait 7 cm sur 22 sur 22, il y a un gros nœud, il a 8 pages comme d'habitude, il a rien sur la tranche, voilà, et il se présente comme ceci, voilà. Oh, il est tellement chou, je trouve ça trop mignon. Donc, ici j'ai utilisé la collection Dream Big Little One de chez Moda Scrap. J'ai utilisé aussi les die cut, et ça c'est une planche de tampon, hop, de Studio Forti. Voilà, elle est ici, que j'ai mis en couleur, à peu près aux couleurs de la collection. Et comme c'est pour offrir et que c'est un album pour quelqu'un, le bébé, on ne sait pas le sexe, et je vous ai déjà dit, ça c'est un truc qui me perturbe quand je fais un cadeau, c'est que ils aient gardé le secret, même eux ne le savent pas. Donc bref, fallait que je fasse des couleurs unisexe. Et en fait, cette collection de papier là, Dream Big Little One, je vais vous trouver la page de... Attendez. Voilà. Je vais vous trouver cette page là avec les petites feuilles là. Vous voyez, il y a des couleurs qui passent partout. Même du rose pour un petit garçon, ça passe. Hein. Il faut juste que ça soit en petites touches. Il y a du jaune, du gris, du vert kaki et du rose. Donc je trouvais que ça faisait, bien pour que ce soit pour une fille ou pour un garçon. J'ai coupé ça avec du papier gris. Mon papier gris c'est toujours le même, c'est Smoke de Basile. Et voilà, c'est tout. Donc c'est parti, je vous le feuillette. Il se ferme avec un gros nœud. Il a des coins métalliques en argent. Et il peut contenir entre 60 et 70 photos. Voilà. Donc c'est parti. C'est un album, ah oui j'ai oublié de vous préciser, mais c'est un album que j'ai voulu très symétrique. Alors, je m'entends par symétrique, c'est-à-dire que si le côté gauche, il y a le papier gris en haut, le papier gris en bas, à droite il y aura le papier gris en haut, le papier gris en bas. Si ça s'ouvre comme ça, en haut, là ça va s'ouvrir en haut, vous voyez. J'ai voulu ça vraiment très symétrique et j'ai réussi à jouer la symétrie sur tout le long de l'album, donc ça je suis vraiment contente. Donc je vous feuillette ça. Ici vous avez un livret photo pour 4 photos, mais c'est des photos 13 par 18, ou alors vous mettez à chaque fois sur des pages 2 photos 9 par 13, ça rentre. Ici on a une première photo, hop, on ouvre le petit, il y a beaucoup de ficelles, hein, vous allez voir, on ouvre la petite ficelle. Ici on a une photo, hop, et puis ici on a une photo ici, c'est une pochette, donc il faut attraper, on met la photo et après on le glisse dans la pochette, voilà. Ici vous savez c'est, je sais plus comment s'appelle ce système là, de pop-up, mais c'est ce système là. Donc ici on met une photo, ici on met une photo, hop, et quand on tourne le tout, on peut mettre une photo ici supplémentaire et une photo ici, voilà. Ensuite, je fermerai les nœuds après la vidéo. Sinon, on va perdre du temps. Ici, on a une photo. Là, il n'y a pas de pochette. On ouvre. On a une photo. Et ici, il y a la cascade interactive qui est cachée. Donc, hop, vous faites ça. Et après, donc là, il y a une photo. Et après, on pousse et on a les photos qui défilent. Hop. Ensuite, les deux autres pages suivantes. On est ici, vous voyez, symétrie. Voilà, c'est le mot d'ordre. Ici, on a une pochette avec 2 livrets pour 8 photos 10 par 15. Hop. Alors, si j'arrive à la mettre comme il faut. Voilà. Ici, on a une photo 10 par 15, toujours. Alors, les photos, c'est 10 par 15 ou 9 par 13. Voilà. Et j'aime trop ce papier. Je suis comme une dingue. Donc on a une photo ici. Et là vous savez c'est le pop-up que j'aime bien rajouter maintenant. Où il y a 2 photos ici 10 par 15. Puis 2 petites photos 9 par 13. Hop. Ici on a une photo. Et c'est
La page avec les photos qui tournent là. Alors il faut juste attraper la ficelle. Hop, voilà. Hop. Ici on a du coup 3 photos. Et là on a également 3 photos. Alors celui-là c'est un pop-up que j'adore. Il est tellement facile à réaliser que j'aime trop. Ensuite, toujours symétrie. Donc on ouvre la petite ficelle. Mais avant d'ouvrir la ficelle là, si on veut, on a un petit livret. Toujours pareil, photo 13 par 18 ou alors 2 photos 9 par 13. Hein. Hop. Ici une photo. Et on ouvre et on a hop, des photos en lévitation. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez, elles ne sont pas collées. Donc ça, c'est 4 photos 9 par 13. Ici, hop, hop. Petite photo 10 par 15. Et quand on ouvre, hop, vous savez, c'est la page que j'ai fait dans mon album Sakura. Une photo ici, 2 petites ici sur le côté. Hop. Et j'aime bien cette fenêtre, c'est extrêmement facile à réaliser puisqu'en fait il n'y a qu'un ce système là à réaliser et à coller à l'intérieur de la page. C'est vraiment très très simple. Et ensuite on arrive sur les 2 dernières pages. Voilà, toujours la symétrie, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est un peu mon côté toqué aussi qui ressort. Là on peut mettre photo 9 par 13, on pourrait très bien mettre une photo 10 par 15, vous voyez. Mais c'est juste que je veux pas cacher le papier. Du coup avec une photo 9 par 13 on verra... attendez, j'en attrape. J'attrape un petit truc pour vous montrer. Hop là. Avec une photo 9 par 13 on verra le liseré de couleur. Voilà. Donc ici on ouvre la petite fermeture. On peut mettre 2 photos 10 par 15. Et puis après... hop, on ouvre. Et là, on a le pop-up and twist avec 2 photos 9 par 13 plus 4 photos 10 par 15. Hop. Et ce côté, on a pareil, une photo 9 par 13 ici. Vous voyez, avec le petit liseré de couleur, ça fera super joli. En plus, on peut recouvrir l'œillet, ça n'a pas d'importance puisque le nœud il se fait sur l'autre côté. Donc voilà. Ici, on ouvre également avec sur 2 photos 10 par 15. Et ensuite... pareil, la même page que j'avais faite sur mon album Sakura. 4 petites photos, 9 par 13. Voilà, avec ce pop-up qui se déplie à l'extérieur. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est à l'extérieur de la page. Voilà, et cette page, en fait, il ne faut pas l'ouvrir complètement. Elle se laisse toujours comme ça en petite lévitation. Voilà. Et ben, hop, je vais le fermer, mais il faut que je ferme les ficelles, mais je les fermerai après. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.